Bonjour à tous, une vidéo sur l'arrêt de travail pour maladie et le maintien de salaire net. Vous avez une autre vidéo sur le maintien de salaire brut. Alors cette vidéo concerne uniquement le salaire brut inférieur ou égal au plafond de sécurité sociale. Alors je mettrai en ligne une autre vidéo dans 1 ou 2 jours concernant le salaire brut supérieur au plafond de sécurité sociale avec les différentes formules de calcul. Alors au sommaire de cette vidéo, principe de calcul d'un maintien en salaire net, les variables de calcul, la présentation du bulletin et la vérification des calculs du maintien de salaire. Alors on va commencer par les principes et ensuite on va traiter un cas complet sur la base d'un salaire et d'une absence pour maladie. Alors pour télécharger le support de la vidéo, vous allez sur le blog dont voici l'adresse. Un rappel rapide des bases. L'employeur complète le montant des indemnités versées par la sécurité sociale par un maintien de salaire. Donc il y a double indemnisation pour le salarié. La sécurité sociale d'une part et un complément par l'employeur. Les règles sont fixées par les conventions collectives, les accords ou alors des usages d'entreprise. Dans le cas où l'entreprise ne relèverait pas d'une obligation de maintien dans les conventions collectives, accords ou usages, dans ce cas, la loi de mensualisation qui est reprise par le nouveau Code du travail s'appliquerait. Et le salarié, dans ce cas, bénéficie de ce complément, selon des normes un peu particulières. Donc voir pour ceci la vidéo précédente, qui est intitulée Maintien de salaire brut. Alors deux types de maintien sont possibles. Vous avez d'une part le maintien en salaire brut, d'autre part le maintien en salaire net. Alors on pourrait se dire c'est la même chose, qu'on maintienne le brut ou qu'on maintienne le net, on aura le même résultat. Et non, les deux ne sont pas équivalents car les indemnités qui sont versées par la sécurité sociale ne sont pas assujetties à cotisations salariales et patronales comme peuvent l'être les salaires. Et ces indemnités de sécurité sociale sont assujetties uniquement aux cotisations de CSG, CRDS, et ce, au taux de 6,70%. Alors, du fait de la différence de cotisation qu'il peut y avoir entre salaire et indemnité, le maintien de salaire brut peut s'avérer plus avantageux pour le salarié et peut lui permettre de gagner plus qu'en cas de travail effectif. A noter que si l'accord ou la convention ne mentionne pas le type de maintien, et c'est assez courant. Il n'y a pas indiqué clairement dans la convention collective, par exemple, qu'il s'agisse d'un maintien de salaire net ou d'un maintien de salaire brut. Ce n'est pas très clair. Et c'est courant. L'employeur a la possibilité d'appliquer le maintien de salaire net. Alors dans cette vidéo, nous étudierons le maintien de salaire net. Alors comme je l'indiquais, le maintien peut être fixé par une convention collective, un accord ou des usages d'entreprise. Mais ce maintien doit être plus favorable que l'application du calcul de la loi de mensualisation. Si ce n'est pas le cas et si le calcul donne un résultat supérieur au niveau de la loi de mensualisation, c'est cette loi qui s'applique. Et cela peut arriver notamment dans des conventions collectives qui n'ont pas été mises à jour. Le salarié doit bénéficier au minimum de cette loi. Alors le calcul s'effectue selon les variables suivantes. Alors ces variables, normalement, vous devriez les trouver dans les conventions, accords ou l'usage de l'entreprise. L'ancienneté, qui est requise pour bénéficier du maintien. Au niveau de la loi de mensualisation, c'est 1 an. Maintenant, la convention collective peut prévoir une ancienneté plus faible, mais pas supérieure. Une ancienneté de 6 mois, par exemple, ou pas d'ancienneté du tout. Bon, en général, il y a toujours une ancienneté qui est prévue. Le délai de carence, alors attention, ne pas confondre le délai de carence des indemnités sécurité sociale pour maladie qui est de 3 jours, et ça systématiquement, du délai de carence qu'il peut y avoir pour le complément de l'employeur. Là aussi, tout dépend des conventions. Alors vous rencontrez souvent dans les conventions collectives des délais de carence qui s'alignent sur la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 jours. Vous avez d'autres conventions qui ne prévoient pas de délai de carence, c'est-à-dire qu'il y a indemnisation à partir du premier jour de maladie. Vous avez aussi le pourcentage de maintien de salaire net. La durée du maintien. Est-ce qu'il s'agit de salaire brut ou de salaire net ? Ainsi que les cotisations de prévoyance et de mutuelle, qui jouent sur le taux de retenue salariale, qui constituent des variables sur la formule de calcul que vous allez utiliser. Donc la première chose pour le calcul est déjà de reprendre les conventions collectives qu'il peut y avoir dans l'entreprise ou alors les accords, et puis de les utiliser pour la formule de calcul.
Alors les principes de calcul. Alors la difficulté est la suivante. Le salarié bénéficie d'un maintien de salaire net sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, que ce soit en net ou en brut d'ailleurs. Seul ce maintien net est assujetti à cotisation, parce que, comme je l'indiquais, les indemnités sont exonérées de charges sociales et assujetties uniquement au taux de 6,70% de CSG-CRDS. Alors, de ce fait, il faut faire un calcul à l'envers. C'est-à-dire, à partir du net qui est à maintenir, faut-il l'avoir calculé, remonter au salaire brut. Alors attention, il ne faut pas oublier que le calcul théorique du salaire net est insuffisant. Alors c'est suffisant pour le salarié. Le salarié fait son calcul, normalement il doit obtenir un salaire net de temps. Pour lui, ça s'arrête là. Par contre, pour le gestionnaire de paye, il a le montant du salaire net, d'accord, mais il faut faire le bulletin de paye. Et le bulletin de paye démarre par les rubriques de salaire brut. Ce qui veut dire que le gestionnaire de paye est obligé, lui, de remonter du net au brut, puis redescendre sur le net et obtenir le même résultat, bien sûr. Alors les étapes de calcul sont les suivantes. Vous devez dans un premier temps déterminer le taux de retenue salariale et ce en intégrant les prévoyances et les mutuelles, ainsi que les CSG-CRDS sur ces cotisations patronales. Il faut que vous ayez un pourcentage de retenue salariale. Ensuite, détermination du salaire net à maintenir selon les conventions collectives. Puis, recalcul du salaire brut à partir de ce salaire net. Vous avez le salaire net, vous avez les cotisations patronales, du net, il faut remonter au brut. Vous avez fait tous les calculs, vérifiez ces calculs en justifiant la différence qu'il peut y avoir entre le net qu'il perçoit et puis le net habituel, si vous avez une différence. Pourquoi cette différence? Puis, pour terminer, établissement du bulletin de paye. Pour remonter du net au brut, nous avons donc besoin du taux global de retenue salariale. En 2018, ce taux se calcule ainsi. Donc vous avez les cotisations salariales, leur taux, l'assurance vieillesse, vous avez deux taux, 0,40% et 6,90%, la CSG et CRDS, 9,70% c'est le taux global des trois cotisations, multiplié par 98,25% du salaire, cela fait donc un taux équivalent de 9,53025%. Le chômage, mais attention, supprimé à partir du 1er octobre 2018, 0,95%. La retraite complémentaire des non-cadres, 3,10%. La GFF, 0,80%. À ceci, il faut intégrer la prévoyance et la mutuelle, et la CSG-CRDS sur les patronales de prévoyance et au taux de 6,70%. Donc les patronales, le total des patronales fois 6,70%. On obtient ainsi un total de retenue hors prévoyance et mutuelle avant le 1er octobre de 21,68025%. À partir du 1er octobre, en déduisant la cotisation chômage, 20,73025%. À ce niveau de retenue, il faut donc ajouter les taux salariaux de prévoyance et mutuelle, ainsi que CSG, CRDS sur patronale de prévoyance et de mutuelle. Alors, si le salarié a le statut de cadre, il faut intégrer à ces calculs la cotisation salariale de garantie minimale de points, dite GMP. Alors vous avez à présent le salaire net à maintenir d'une part et d'autre part le pourcentage de retenue salariale. Il faut remonter du net au brut. Alors le brut multiplié par 100% moins les retenues salariales en pourcentage, cela vous donne le net à payer. Oui, mais il vous faut le brut. Donc cela veut donc dire que cette partie de la formule doit passer de l'autre côté du signe égal. Cela correspondait à une multiplication. Passer de l'autre côté du signe égal revient à diviser. Donc, le brut sera égal au net à payer divisé par 100% moins le pourcentage de retenue salariale. Alors un exemple, vous avez calculé un net à maintenir de 1 800 €. Les retenues salariales totales sont de 24%, ce n'est qu'un exemple. Donc, le brut sera égal au net à payer divisé par, donc la formule de calcul, 100% moins 24% de retenue salariale. Donc, le brut sera égal au net à payer divisé par 76%, ou divisé par 0,76, ça revient au même. Donc, le brut, si vous faites le calcul, sera égal à 2368,42 €. Vérification. Salaire brut, 2368,42. Retenue salariale, 2368,42 multiplié par 24%,
notre exemple, ça fait 568,42. Et la vérification, le net à payer, 2368,42 le brut, moins 568,42 les retenues, égale 1800 euros. Vous retombez bien sur vos pieds. Alors la présentation du bulletin, vous avez plusieurs présentations en partie salaire brut qui sont possibles. Alors nous utiliserons la présentation la plus courante en dissociant la rubrique maintien de salaire de la rubrique indemnité journalière. Vous allez avoir deux lignes. Donc le bulletin va se présenter ainsi, le salaire de base, ça c'est systématique, moins les retenues pour absence, moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale, donc bien brutes, plus le maintien de salaire, tout ceci vous donnant le salaire brut. Alors pour ces calculs, vous avez le salaire brut. Le salaire de base, retenu pour absence, vous le calculez. Indemnité journalière de sécurité sociale, vous l'avez ou vous le calculez. Donc finalement, il vous manque uniquement le maintien de salaire. Il faut le calculer par différence de manière à retrouver le salaire brut. Donc, dans ce cas, vous allez calculer à l'envers. Donc le maintien de salaire, il est égal au salaire brut que vous avez calculé auparavant. Puis ensuite, vous allez rechercher les rubriques au-dessus en inversant les sens. Le salaire de base est positif, vous l'enlevez, moins le salaire de base. Retenu pour absence, c'est du négatif, ça sera positif, plus les retenues pour absence. Indemnité journalière, c'est négatif, rajoutez les indemnités journalières. Et ceci vous donne le maintien, donc cette ligne. Vérifiez ceci et vous devez obtenir le salaire brut que vous aviez calculé. Donc je rappelle, maintien de salaire net égale le salaire brut, moins salaire de base, plus retenu pour absence, plus indemnité journalière, plus ou moins d'autres éléments qui peuvent apparaître sur le bulletin. Bien sûr, là je me suis contenté d'un bulletin relativement basique en sa partie de salaire brut. Alors rien de tel qu'un exemple complet pour illustrer tout ceci. Montant du salaire de base 2100 euros. Les arrêts de maladie du 1er février au 14 février inclus. Principe de décompte des heures d'absence sur la base des heures réelles du mois, donc du mois de février. Vous avez 4 semaines complètes. Taux de retenue salariale, prévoyance et mutuelle. Prévoyance 0,50%, mutuelle 1%, cela fait 1,50% à la charge du salarié. 1% prévoyance, 2% mutuelle, donc 3% à la charge de l'employeur. Taux de retenue patronale hors prévoyance et mutuelle, 21,68025%. Les cas à traiter, donc deux cas, un taux de maintien de 100% sans délai de carence et un taux de maintien de 100% avec un délai de carence de 3 jours. Alors le contexte se présente ainsi. Vous avez donc le mois de février, du 1er jusqu'au 28 février, les jours d'absence, du 1 jusqu'au 14, et les différentes journées de la semaine. Vous pouvez le constater, vous avez 4 semaines complètes. Et vous avez 8 jours samedi, dimanche. Donc le nombre de jours calendaires, 28 en tout. Le nombre de jours ouvrés, 20. 4 semaines de 5 jours. Donc le nombre d'heures ouvrées en partant de 7 heures par jour, 20 x 7, 140. Le nombre de jours calendaires d'absence, 14. 14 jours en tout, samedi, dimanche inclus. Le nombre de jours ouvrés d'absence, 14 moins les samedis et dimanches. Donc cela fait 10 jours d'absence. Nombre d'heures ouvrées d'absence, 10 jours multiplié par 7 heures, 70 heures. Le nombre de jours calendaires d'indemnité de sécurité sociale. La sécurité sociale paye selon le nombre de jours calendaires, c'est-à-dire samedi, dimanche inclus, mais attention, vous avez 3 jours de délai de carence systématique pour maladie du moins. Donc 14 jours moins 3 jours de délai de carence égale 11 journées. Alors la première étape consistait à calculer le taux de retenue salariale. Alors le taux de retenue salariale hors prévoyance est de 21,68025%. C'est le tableau précédent. Retenue salariale de prévoyance, d'après notre exemple, 1,50% en tout, prévoyance plus mutuelle. Les retenues patronales cette fois, prévoyance plus mutuelle, 3%. L'intérêt de ces 3% est de calculer la CSG-CRDS. L'employé, lui, va payer de la CSG-CRDS 3% multiplié par 9,70%, c'est le taux global CSG-CRDS, cela fait 0,291%.
Donc si je totalise tout ceci, taux de retenue salariale hors prévoyance 21,68025, plus les retenues salariales de prévoyance 1,50%, c'est un exemple dans ce cas, plus CSG CRDS sur patronale de prévoyance, 3% fois 9,70%, 0,291%, totalisez tout ceci et vous obtenez un taux global que vous allez utiliser dans la formule de calcul qui est de 23,47125%. Alors, quelques calculs préalables. Les indemnités journalières brutes sont basées sur le trimestre 2100 multiplié par 3 mois, divisé par 91,25 jours dans le trimestre. Alors, pourquoi 91,25 ? Tout simplement parce que dans une année, vous avez 365 jours et un trimestre, il y a 4 trimestres en tout, 365 divisé par 4. Cela fait 91,25 jours en moyenne. Multiplié par 50%, la sécurité sociale prend en charge la moitié, égale 34,52 € brut par jour. Nombre de jours calendaires, on l'a vu, 14 moins 3 jours de carence égale 11 jours. Donc les indemnités journalières brutes, 11 jours multiplié par 34,52 € égale 379,72. De ceci, il faut retirer la CSG-CRDS. 379,72 fois 6,70% égale 25,44. Et donc les indemnités journalières nettes, 379,72 le brut, moins 25,44 la CSG-CRDS, égale 354,28. La durée de l'absence, on l'avait vu, est 10 jours multiplié par 7 heures égale 70 heures. Le nombre d'heures ouvrées du mois, il y a 4 semaines en tout, fois 35 heures, égale 140 heures. Le taux horaire d'absence, 2100 €, c'est le salaire de base, divisé par 140 heures, égale 15 € de l'heure. La retenue pour absence, 70 heures, multiplié par 15 €, égale 1050 €. Deuxième étape, calculer le salaire net à maintenir. Alors très important, l'employeur maintient 100% de salaire, donc ça c'était des données de base, mais sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Si ce n'était pas le cas, le salarié percevrait 50% de la sécurité sociale et 100% de son employeur, c'est-à-dire 140% de son salaire. Ce n'est pas le but de l'opération. Il faut retirer le montant brut d'indemnité et non pas le montant net, car la CSG-CRDS, au taux de 6,70%, est à la charge du salarié, c'est un impôt personnel, pas un impôt d'entreprise. Donc à l'arrivée pour le salarié, une perte, dans notre cas, de 25,44 € par rapport à ce qu'il aurait dû percevoir. Alors le premier cas, le plus favorable, un maintien de 100% sans délai de carence. Vous avez un salaire de base de 2100 €, taux de retenue 2100 multiplié par 23,47125%, c'était le calcul que nous avions fait, 492,90. Salaire net habituel, 2100 moins 492,90, 1607,10. Indemnité de sécurité sociale brute, 379,72. Donc le montant net à maintenir par l'employeur, 1607,10 moins 379,72, 1227,38. Deuxième cas, délai de carence de 3 jours. Salaire net habituel, 1607,10. Salaire net par journée calendaire, c'est 3 jours calendaires et non pas 3 jours ouvrés. 1607,10 divisé par 28 jours, 57,40. Délai de carence en salaire net, 57,40 fois 3 jours, 172,20. Donc, le salaire après carence, 1607,10 moins 172,20 égale 1434,90. Le montant net à maintenir par l'employeur, 1434,90 moins 379,72, 1055,18 €. Alors je reviens sur les 3 jours. 3 jours calendaires, oui, mais vous pouvez très bien avoir dans une convention collective 3 jours ouvrés. 3 jours ouvrés, donc là, le calcul doit se faire en heures ouvrées, c'est-à-dire en partant sur la base de 140 heures, du moins pour ce cas, puisque nous sommes en février. Alors le premier cas, le maintien 100% sans délai de carence. Le salaire brut est égal, d'après la formule, au net que nous avons calculé, divisé par 100% moins le taux de retenue. C'est-à-dire 100% moins 23,47% en arrondissant. Donc cela fait 1227,38
divisé par 76,53% ou divisé par 0,7653, ça revient au même. Cela fait un brut de 1603,79. À partir de ceci, nous allons pouvoir créer notre bulletin. Alors dans le bulletin, nous avons le salaire de base 2100, donc là aucun problème. Retenu pour absence, nous l'avons calculé 1050 €. Indemnités journalières de sécurité sociale qui doivent se déduire dans le salaire brut, 379,72. Le salaire brut, nous venons de le calculer, 1603,79. Donc au milieu, il nous reste le maintien de salaire. Ce maintien de salaire, il faut le calculer par différence de manière à retomber sur le salaire brut. Donc pour le calculer par différence, vous partez du salaire brut, 1603,79. Et vous remontez en inversant les sens. Moins le salaire de base. Le salaire de base était positif, vous inversez moins 2100. Plus les retenues pour absence. Elles étaient négatives, elles deviennent positives, 1050. Plus, même chose pour les indemnités journalières, 379,72. Vous faites le calcul, cela fait 933,51. Vous vérifiez, moins 379,72 plus 933,51 doit donner 1603,79. Retenue salariale, 1603,79 fois 23,47%, 376,41. Indemnité journalière nette qu'il faut lui reverser. J'ai pris le cas de subrogation. C'est-à-dire, cas de subrogation, l'employeur perçoit le montant des indemnités de sécurité sociale et les rend ensuite à son salarié. Mais il rend le montant net, c'est-à-dire 354,28. Donc, le net à payer en cas de subrogation, 1603,79 c'est le brut, moins 376,41 les retenues salariales, plus 354,28 les indemnités journalières, cela fait 1581,66. Alors vous allez me dire, ça c'est bien en cas de subrogation. Mais s'il n'y a pas subrogation, c'est-à-dire l'employeur ne perçoit pas les indemnités de la sécurité sociale, c'est le salarié qui les perçoit directement. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas reversion des indemnités nettes. On en reste tout simplement à 1603,79 moins 376,41 de retenue, et le salarié va percevoir lui directement de la sécurité sociale 354,28. Cela revient au même. Lorsqu'on aura totalisé l'employeur plus la sécurité sociale, on obtiendra bien le montant de 1581,66. Mais tous les autres calculs sont identiques. Que vous soyez en subrogation ou hors subrogation, tout le reste est exactement calculé de la même manière. Alors une vérification, le salaire habituel, 2100 multiplié par 76,53, 1607,10. Ça on l'avait déjà vu. Mais là, il ne perçoit que 1581,66. La perte pour le salarié, c'est la différence, 25,44 qu'il faut justifier. Et cela correspond très exactement à la CSG sur les indemnités de sécurité sociale. Deuxième cas, le maintien à 100% avec un délai de carence. Le salaire net, nous l'avions calculé, 1055,18. Le salaire brut, 1055,18 divisé par 0,7653. Le même calcul que dans le cas précédent. Cela fait 1378,78. Il s'agit maintenant de constituer le bulletin de paye. Donc vous partez du salaire de base 2100. Retenu pour absence 1050. Indemnité journalière 379,72. Donc là il n'y a pas de changement. Et le salaire brut 1378,78. Le maintien de salaire, toujours le même type de calcul, de manière à retomber sur 1378,78. Donc exactement le même cas qu'auparavant, avec des chiffres différents, c'est tout. Retenue salariale, 1378,78 fois 23,47%, 323,60 €. Indemnité journalière mais nette, 354,28. Et le net à payer en cas de subrogation, 1378,78 le brut, moins 323,60 les retenues, plus 354,28 les indemnités journalières, 1409,46. Si vous êtes hors subrogation, vous ne prenez pas en compte les 354,8. L'employeur versera 1378,78 moins 323,60.
et la sécurité sociale versera à part aux salariés 354,28. La vérification. Le salaire net habituel 1607,10. Salaire net à payer 1409,46. Cela fait donc une perte pour le salarié de 197,64 €. Alors cela correspond déjà à la CSG 25,44, ça c'est systématique. Et les 3 jours qui sont liés au délai de carence, c'est-à-dire 172,20. Vous faites 172,20 plus 25,44, vous obtenez bien la perte pour le salarié qui est de 197,64 €. Alors pour conclure, donc vous avez une perte systématique de 6,70%. C'est ce que l'on a vu. Donc c'est une règle qui était préconisée par la Cour de cassation. La CSG, c'est un impôt personnel, donc à la charge du salarié, donc une perte pour le salarié. Alors cette perte découle du calcul du salaire net à maintenir qui prend en compte l'indemnité brute et non pas l'indemnité nette. Alors attention, dans le cas d'un accord ou d'une convention collective qui prévoirait un maintien strict du salaire net, dans ce cas, le salarié doit bénéficier de l'intégralité de son salaire, sans tenir compte de cette règle. De ce fait, dans ce cas, il faut prendre en compte les indemnités nettes et non pas les indemnités brutes. Et dans ce cas, le salarié ne subira plus la perte de cette CSG. Donc tout dépend finalement du paragraphe sur le maintien de salaire dans la convention collective ou dans l'accord. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Prochaine vidéo, donc demain ou après-demain, sur le salaire brut qui serait supérieur au plafond de sécurité sociale. Alors là, cela se complique un peu puisque vous avez des taux sur le salaire brut, vous avez des taux sur la tranche A, vous avez des taux sur la tranche B, on s'arrêtera à la tranche B. On pourrait continuer sur la tranche C, etc. Ça ne présente aucun intérêt, le principe étant le même. Eh bien, merci pour votre attention. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si cela vous a plu, et ça fait toujours plaisir, un petit like. Merci, à bientôt, au revoir.